La biodiversité est en plein déclin dans le monde, si on en croit un récent rapport du WWF. La Lorraine n'est pas épargnée. Certains acteurs, comme le Parc naturel régional de Lorraine, montent alors des projets de préservation de la biodiversité, comme la perle de foin. Valérie Odile et Sylviane Lapève nous en expliquent les modalités. Selon plusieurs études scientifiques, 80% des insectes, 30% des oiseaux et 15% de la flore sauvage sont en voie de disparition ou ont disparu en France aujourd'hui. Ici, dans le parc naturel régional de Lorraine, à cause des pratiques agricoles qui se sont intensifiées, le nombre d'espèces végétales est passé de 70 à 15. Il était donc urgent d'agir. On ne s'en rend pas forcément compte, mais la Lorraine possède un patrimoine naturel riche et remarquable, comme ses orchidées, l'amourette et même certaines marguerites et graminées. Des plantes qui se raréfient avec la disparition des prairies. Une situation qui préoccupe les agents du Parc naturel régional de Lorraine, comme Anne Vivier, car elles servent aussi de garde-manger et de lieu de reproduction pour plusieurs insectes et certains oiseaux. Les insectes sont liés vraiment à un type de fleur. Et c'est l'exemple du cuivré des marais, qui est présent sur les plantes qu'on appelle des rumex, et qui a 2 cycles de reproduction. Ce qu'on demande aux agriculteurs, c'est de faucher tardivement pour qu'ils puissent se reproduire, et puis aussi de réserver des zones non fauchées dans les prairies pour qu'ils puissent aussi avoir la chance de faire son 2e cycle de reproduction au mois de septembre. Il y a 3 ans, le parc a signé une charte de bonnes pratiques avec une dizaine d'agriculteurs, dont Éric et Gauthier. Outre de faucher 1 mois plus tard, elle leur demande aussi de mettre moins de fumier dans les champs et d'engrais azotés. En contrepartie, le parc les accompagne pour commercialiser le foin de ces prairies remarquables, renommé pour l'occasion la perle des foins. Alors aujourd'hui, le partenariat est gagnant-gagnant parce qu'on arrive à dégager un revenu supplémentaire à l'hectare pour les prairies à faible rendement. Et c'est aussi une biodiversité qui est préservée sur plus de 100 hectares de prairies actuellement. La perle des foins a plusieurs atouts. C'est un vrai coup de pouce pour l'agriculture locale et la biodiversité, mais c'est aussi un tremplin vers l'insertion de personnes handicapées. Riche en fleurs, le foin est gorgé d'oligo-éléments et de minéraux qui lui donnent une bonne valeur nutritive, et pas que pour les vaches, mais aussi pour les rongeurs des animaleries. Des arguments qu'Isabelle Viau, chargée de la commercialisation, sait bien valoriser auprès de ses clients. Alors, les points de distribution sont situés dans le Grand Est. On va d'une zone qui va de Thionville à Saint-Dié pour aller du nord au sud, et on va de Sarrebourg à Mézières-la-Grande-Paroisse, d'est en ouest. Une 50aine de points de vente spécialisés et dans la grande distribution, qui d'ailleurs en redemandent. Même aujourd'hui, on a des clients qui nous l'achètent par 10 paquets, 15 paquets, et qui ne veulent plus que ce produit-là, qui ne veulent plus entendre parler des autres. Lui aussi adore la perle des foins. Cet éléphant du zoo d'Amnéville engloutit pas moins de 110 kg par jour. Pour régaler ses herbivores, le zoo en commande plus de 15 tonnes chaque mois. Ils étaient même les premiers gros clients il y a 3 ans. Mais le parc naturel régional de Lorraine ne compte pas s'arrêter là. Il souhaite doubler les prairies remarquables d'ici 2 ans. Ce sont les amphibiens et les oiseaux nicheurs qui seront contents.